Parc Perdicaris, une histoire qui s'étend d'un Maroc avant la colonisation, sous le règne de Sa Majesté El Maula Abdelaziz, le jeune roi de la dynastie alaouite chérifienne. Ce beau parc, aujourd'hui, est ouvert aux Marocains et aux étrangers comme place touristique très sophistique. Mais pour un chercheur, plusieurs questions qui se posent sur son histoire. Je m'appelle Yasmine, chercheur en économie et développement. Je porte intérêt à l'histoire du Maroc dans mes recherches politiques et socio-économiques. À travers ce reportage, nous allons découvrir ensemble la valeur historique et anthropologique de ce beau château selon deux versions. La version 1, introduite par l'administration aux visiteurs, là où elle dit « Perdicaris a construit ce palais pour sa femme, qui souffre d'une maladie respiratoire. Par la suite, elle a été kidnappée par les Sunnis. » Qui est les Sunnis? La deuxième version est la mienne, à travers plusieurs chercheurs, sur cet édifice historique. Moulay Cherif Rissouni, Sultan Jbala, l'homme marocain qui a combattu contre la colonisation espagnole et la colonisation française. L'homme de terrain et concepteur d'idéologie marzanienne au cours de l'histoire du Maroc, dont plusieurs auteurs parlent, comme l'ouvrage de l'ami et l'ennemi des Espagnols, ou bien Le Maroc disparu ou Morocco That Was de Walter Harris, ou bien de Robert Montagne sur le Merzan dans le sud du Maroc, essai de la transformation politique des Berbères sédentaires, ou celui de Mohamed Jador, Institution du Merzan. Lors de ma visite, j'étais en train de chercher à combiner mes lacunes et voir à l'intérieur du château et vivre son histoire, son réelle histoire. Ce passage, comme chercheur de développement, a été le point de départ pour afficher les pistes à suivre sur la construction de la ressource territoriale à l'aube précoloniale jusqu'au le Maroc moderne d'aujourd'hui.
Comme l'affirme Lyoté dans l'ouvrage de Daniel Rivet, Kadi, j'ai réussi à coloniser le territoire, mais non pas le peuple marocain attaché à son nationalisme. En lisant ces mots sur le nationalisme marocain, ça m'a touché le cœur en versant les larmes. J'ai compris bien que lorsque j'ai lu l'ouvrage de Driss el-Bsri, sous la direction de Georges Vedel, lorsqu'il réclame que le défi de Sa Majesté, le roi Hassan II, il consiste à restaurer un État multiséculaire, moderniser les structures traditionnelles d'une nation autant attachée à ses racines, que tournée vers l'avenir et le progrès. Comme Marocains très fiers de notre culture, marquée par les notables mrzaniennes, ainsi que grâce à cette visite scientifique que je partage avec vous, que Sultan Jbala a redonné au Mrzan son importance institutionnelle à l'échelle internationale, ancrée dans l'histoire et symbole du nationalisme marocain.